Je veux me taire. Quand j'étais petite, je parlais déjà trop. C'est factuel. Si vous comparez le temps que je passais à parler par rapport à ceux qui étaient en face de moi, j'avais sûrement largement dépassé mon quota. Ma mère n'en pouvait plus. Elle me l'a répété tellement de fois. Apprends à garder des choses pour toi, Selma. Tourne minimum 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Voire dans ton cas 10 fois, ça ne pourra pas te tuer. Parce que quand on est enfant, on est trop spontané. On ne se rend pas compte de ce que peut faire une phrase mal placée. À un mot près, les dégâts que ça peut causer, c'est que maintenant que j'ai grandi, que je le sais. Je suis le résultat de phrases qui, encore aujourd'hui, continuent de me hanter. Elles font partie de mon ombre. Elles ne me quitteront jamais vraiment. J'ai juste appris à les côtoyer. Je veux me taire. Mais j'ai de la chance, moi. Je peux vous en parler. De mes galères du quotidien, de l'humeur de ma mère quand elle n'a pas pris son café, de mes rêves d'enfant et de la dernière fois qu'on m'a insultée. Et c'est rien. Vraiment, c'est OK. Parce qu'il y a tellement de gens qui se font tuer parce que la bouche de certains ne veut pas se fermer. Et généralement, ceux qui causent tout ce mal, ce sont les derniers qui seront impactés. Pendant ce temps, d'autres attendent désespérément d'être sauvés. Pendant ce temps, on voit tous les jours des gens mourir sur nos télés. Pendant ce temps, des enfants jouent à la poupée, mais reproduisent le transport des corps des gens qu'ils ont aimés. Et je me rends compte qu'en fait, si ma mère voulait que je prenne le temps, c'est parce que chaque mot est un privilège, un peu comme les moines qui ne se taisent pas par absence de mots, mais pour dire que ceux qui en valent la peine. Ce n'est pas une raison suffisante pour s'armer de nos langues et de les utiliser intelligemment. Je voulais me taire, parce que je voulais laisser la place à ceux qui ont besoin d'être entendus. Je pensais que tenir sa langue, c'était rien dire. Mais j'ai fini par comprendre que c'est savoir quand y aller. Et qu'en est-il des opprimés ? On dit d'eux que ce sont des animaux pour parler de personnes qui se montrent 20 fois plus humaines. À d'autres endroits, on parle de monstres, comme si c'était un président de décider comment les gens s'appellent. On utilise le terme massacre quand c'est quasiment tout un peuple qui disparaît. Un génocide. Des fois, il ne faut pas tourner sa langue 2 fois dans sa bouche pour oser poser les termes. Mais les puissants de ce monde choisissent minutieusement, car ils savent le pouvoir que ça a de ne pas simplement lâcher ce qu'ils pensent. J'ai jamais aimé la politique. Moi, je suis une fille qui aime les histoires, qui cherche à s'évader, qui aime les belles paroles quand elles sont posées sur du papier. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé si je les avais écoutées. Je me suis revue enfant, quand j'oscillais entre plusieurs pays. Certaines personnes ont tellement été fortes qu'elles ont réussi à me faire croire que je devais arrêter d'apprendre la langue avec laquelle j'ai grandi, que je devais m'assimiler. Mais s'accrocher à ma langue, c'est s'accrocher à mon héritage. C'est refuser que d'autres choisissent pour moi comment je dois m'exprimer. La yumkinuka al-harab min shay'in ya'ishu bidakhilik. Tu ne peux pas fuir quelque chose qui vit en toi. Et je tiens à elle, tout comme je tiens à ceux qui me l'ont apprise, fermement et avec fierté. J'ai imaginé l'enfance qu'auraient eu des enfants de la guerre eux aussi s'ils avaient écouté. S'ils se taisaient au lieu d'utiliser leur langue comme une arme face au monde entier, en poèmes, en chansons, en interviews, en signes d'opposition, devant le monde où seuls, face aux colonisateurs, nos paroles sont des armes tranchantes qui peuvent faire trembler des cœurs.
Et ce n'est pas pour rien que c'est la première chose qu'ils retirent au peuple quand ils ont peur. Encore très récemment, on a vu un pays entier plongé dans un silence numérique. Or, s'évader n'empêche pas la réalité de nous rattraper. Je sais que c'est la politique qui décide de quel titre on verra dans nos journaux. Et c'est la télé qui m'a fait comprendre qu'ils ne montraient pas tous leurs mots. Alors je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qu'on voit, 2 jours plus tard, on les a déjà oubliés? C'est parce qu'ils jouent sur des nuances pour nous endormir, mais ça y est, moi je suis bien réveillée. Alors avant de nous dire qu'il faut qu'on parle un maximum pour tout le monde, commençons par laisser parler les concernés, non? Parce que c'est facile d'essayer de défendre toutes les causes imaginables. Mais elles sont où, ces femmes dont vous parlez? Ces SDF que vous défendez? Ces mamans qui ont perdu leurs enfants sous du gravier? Car qui de mieux qu'eux pour raconter leurs histoires? Nous, on ne peut qu'imaginer. Et s'ils ne peuvent pas, à ce moment-là, oui, prenons de la place et tenons nos langues. Car ce ne sera plus un choix, mais une responsabilité. Si nous ne parlons pas pour eux, qui nous dit que d'autres le feront pour nous? La parole reste d'argent, même si le silence est d'or, disait Maurice Carême. Moi, j'ai jamais su me taire. Depuis enfant, c'est ma personnalité. Et j'en aurai jamais assez, j'ai des choses à dire et je veux vous parler. Alors j'ai appris à bien le faire, pour que plus jamais on me fasse croire que ma parole a moins de valeur. Moi, je tiens ma langue, mais surtout, j'en pèse le poids. Parce que c'est ça, tenir. C'est l'avoir dans sa main, sous son emprise, c'est la soutenir. Ce n'est pas se taire, c'est maîtriser ce dont on va parler. T'avais raison, maman. Ça m'a appris à prendre ma place et à l'assumer. Ça m'a pas tuée.